De retour sur ce plateau après le journal, nous prenons la direction de la Côte d'Ivoire depuis le début de ce mois de mars. Chaque conducteur ivoirien a reçu sur son permis un capital de 12 points, un capital qui diminue à chaque infraction. Le permis à points instauré visait donc à contrer les accidents de la circulation et la mortalité sur les routes. En s'engageant donc dans cette voie, la Côte d'Ivoire indique-t-elle la voie à suivre aux pays voisins, Robert? Tout à fait, c'est une bonne leçon à tous les pays de la sous-région parce que sous les cieux américains et européens, cette pratique date de longue date et ça permet à éviter beaucoup d'accidents sur les routes parce que le conducteur sait déjà qu'il doit d'abord avoir le permis de conduire, maîtriser la pratique de code de la route et aussi assurer son véhicule et surtout ne pas filer pour filer, savoir où on peut alors prendre de la vitesse et où il faut faire doucement, surtout dans les agglomérations. Je pense aussi que cette peur de perdre des points sur son permis, qui va le conduire à invalider son propre permis, de sorte à aller se faire former, oui. à le reprendre avec tout l'argent qu'il va dépenser, je pense quand même que ça doit déjà donner beaucoup de panique pour beaucoup de conducteurs et cela il va dans l'intérêt des usagers de la route parce que vous savez l'accident et la non-pratique du code de la route est source de beaucoup de morts, de beaucoup alors de casses sur nos routes. Vivement que les pays de la sous-région puissent emboîter le pas à la Côte d'Ivoire et surtout mettre, comment on les appelle, les radars sur les grands axes, ne serait-ce que pour prendre en étau les conducteurs véreux, les conducteurs qui ne respectent pas le code de la route ou qui ne respectent pas la vitesse autorisée sur ces axes-là. Parce que souvent, vous allez constater que quand deux véhicules alors rentrent en collision, sûrement que les deux sont en pleine vitesse ou c'est l'un qui alors est en pleine vitesse et n'arrive pas à contrôler le volant quand il découvre alors l'autre arriver. Alors si aujourd'hui nos routes sont équipées de radars et puis appuyées par la perte de points, je pense quand même que tous les usagers de la route feront plus attention et cela va économiser beaucoup de vies et éviter que alors il y ait du drame dans les familles, il y a du drame sur nos routes. Voilà. Cela amènera probablement plus de civisme routier. Plus de civisme et aussi moins de raquettes. Moins de raquettes. Voilà, justement, il y a cet aspect. Ouais, il y aura moins de raquettes, d'autant plus que le policier n'aura plus besoin alors de prendre de l'argent, parce que s'il y a peut-être mal donne, si un conducteur tombe sous le coup de la loi, directement le point lui est enlevé par des machines qui vont même lui adresser la contravention, il paye et tout ça là va faire en sorte que la corruption aussi va disparaître sur nos axes. Alors, en s'engageant dans cette voie, la Côte d'Ivoire est-elle en train de nous indiquer la voie à suivre aux autres pays africains, à Ouesso? Oui, comme on le dit, il faut toujours copier ce qui est bon et ce qui est bien ailleurs. Cette institution de permis à points que la Côte d'Ivoire vient de mettre en place, ce qui se faisait déjà dans l'Occident, je vais dire avec les Blancs depuis longtemps. Si la Côte d'Ivoire choisit maintenant de l'implémenter, c'est bien fait, surtout qu'il aura assez de caméras de radar sur les grands axes pour pouvoir détecter ceux qui vont enfreindre aux règles établies concernant le code de la route. Si on fait un peu une bifurcation sur le sujet pour venir chez nous ici, moi ça me plairait que nous puissions le faire, mais bon, on le fera comment avec les nouvelles technologies qu'il faut mettre en place au feu tricolore. Moi je donne juste l'idée ici, peut-être l'idée en gestation avec nos gouvernants. On peut quand même mettre ces caméras et radars sur les grands axes ou bien les carrefours et puis les ronds-points pour pouvoir enlever des points à ceux-là qui filent comme si on était dans des films de Fast and Furious. Des fois, quand vous êtes en circulation, vous allez vous dire, cette personne qui vous dépasse là va où? Et bizarrement, la personne s'arrête au feu tricolore. Ça dit, on vous dépasse à vive allure et on s'arrête au feu tricolore. Donc, j'aurais bien aimé que cette initiative de la Côte d'Ivoire puisse être implémentée au Togo parce que j'ai vécu quelque chose de très grave. Juste le lundi dernier, un accident
terrible s'il y avait ces choses en chemin. Je pense que ce jeune homme qui a perdu la vie sur la bretelle, je vais l'appeler ainsi, la bretelle de CB, ce jeune homme qui a perdu la vie serait encore des vivants aujourd'hui pour suivre l'émission actuellement. Et on reviendra sûrement dans une autre émission pour parler de la sécurité routière où nous devons d'abord être nous-mêmes le code. C'est notre propre conscience quand nous quittons. Il ne faudrait pas qu'on soit derrière nous comme des gendarmes ou bien des caméras qui nous enlèvent des points avant que nous puissions respecter le code de la route. Et ça va aussi éviter les raquettes. Aucun policier ne va encore vous arrêter en chemin pour prendre 5 000, 6 000 ou bien vous mettre sous le soleil parce que vous n'avez rien. Vous restez là-bas. Durant un long moment, vous négociez si c'est 1500 avant de partir. Et là, avec SMS ou bien email dans votre boîte, vous recevez en même temps le nombre de points qui est en moins sur les 12 que vous avez. Et ça donnera à réfléchir à tous ceux qui vont s'engager et tenir soit un guidon, soit un volant pour conduire. Donc la Côte d'Ivoire, bon vent et que ça continue pour s'étendre à d'autres pays de la sous-région. Vu que la Côte d'Ivoire est la locomotive de l'UEMOA, on aimerait bien que ça s'étende à tous ces pays. Ashraf, la Côte d'Ivoire nous indique la voie, permis à point, c'est ce qu'il faut faire désormais? Oui, non, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire désormais. C'est vrai que pendant des années, les autorités publiques ont expérimenté, disons, des approches de solutions pour mettre fin, disons, à cette folie meurtrière-là qu'on enregistre même annuellement. Vous savez très bien que le ministre Yark, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, organise chaque année une conférence de presse où on présente le bilan, disons, des accidents de circulation. Et parmi ces accidents, lorsqu'on essaie de faire l'état des lieux, il y a des causes légitimes, objectives. À tout ça, on parle de l'excès de vitesse, de l'excès de vitesse généralement, de l'excès de vitesse. Donc aujourd'hui, je crois que c'est une mesure fiable, une mesure très fiable du gouvernement ivoirien pour dissuader les gens, les contraindre ou d'adopter une mesure, un comportement beaucoup plus exemplaire. Parce qu'au-delà de tout, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle d'accidents de circulation, souvent, pourquoi les autorités doivent aujourd'hui sévir? Parce qu'un accident de circulation fait des victimes. Vous avez totalement des innocents. Vous pouvez être au bord de la route, vous n'avez rien demandé, mais suite peut-être à un comportement totalement indélicat d'un usager de la route, il vient vous ramasser. Et donc chaque année, on enregistre comme ça des morts. On sait très bien qu'il n'y a pas une solution magique, une solution parfaite pour éradiquer on aura des cas zéro d'accident. Voilà, il y a des cas zéro. Ça, c'est à la limite une fiction, même si c'est l'idéal qu'on veut atteindre. Mais aujourd'hui, il faut prendre des mesures. Il faut sévir. Mais le législateur également, peut-être à défaut d'adopter un acte législatif beaucoup plus élevé. Aujourd'hui, ils ont adopté le papier à point parce que dans d'autres pays, le législateur même a adopter des mesures beaucoup plus fortes, où les infractions de nature contraventionnelle sont même passibles de peine d'emprisonnement. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je crois que... Mais il faut avoir aussi raison, regardez, parce que pour adopter une telle mesure, je crois que la logistique vraiment doit suivre. Donc il faut mobiliser vraiment de la ressource. Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a tous les moyens aujourd'hui d'implémenter? Voilà, nous attendons de voir. Wait and see, comme disent les anglophones. Donc nous attendons de voir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le gouvernement aussi, je crois qu'il faut aussi faire des campagnes de sensibilisation. C'est un aspect, il faut vraiment mettre ces aspects-là. Aujourd'hui, il faut peut-être à travers les émissions radiophoniques, télévisées, même des campagnes de sensibilisation. Je crois que le ministère, même des transports, même en Côte d'Ivoire également, doit à l'échelle nationale vulgariser l'information. Vu que la mesure est déjà mise en œuvre, on suppose que tout ce travail a été fait. Et non, je veux dire qu'on peut, avant, faire la sensibilisation. Oui, mais la sensibilisation ne doit pas s'arrêter. Même après la mesure, on peut continuer la pédagogie. On peut continuer la pédagogie pour que les uns et les autres puissent vraiment s'approprier d'un certain nombre de choses. Parce que
comme nous le savons, c'est un modèle qu'il faut également transposer dans notre pays, parce que nous subissons presque les mêmes événements à la fin de l'année. Parce que quand j'écoute le ministre à chaque fin d'année, vraiment, ça fait froid au dos. Okay. Donc j'appelle vraiment à l'extrême vigilance, à la responsabilité des uns et des autres, puisque nous sommes tous des usagers de la route. Donc nous ne sommes pas à l'abri d'un éventuel accident de la route. Personne ne le souhaite. Ce qu'on ne souhaite pas. Le permis à points englobe plusieurs aspects. Il faut, je pense que dans les contraventions, il y a l'alcotest qu'on avait voulu essayer au Togo. Il y aura les excès de vitesse. Il y aura plusieurs, les phares, les freins, ainsi de suite. Cela, vous le disiez tout à l'heure, va permettre aussi de diminuer en quelque sorte les raquettes, Robert. Oui, tout à fait. Quand le conducteur va déjà mettre en forme son véhicule, où les plaquettes de frein seront neuves, et les phares au point, les clignotants au point, et puis lui-même très prudent, je pense que il y aura plus de raquettes. Parce que souvent, c'est parce que les gens n'avaient pas les véhicules correct, où tous les instruments respectaient les normes, et que parfois même ils n'avaient pas le permis ou l'assurance, que les policiers rentraient dedans pour raqueter. Maintenant qu'il y a retraite de points et que tout le monde ne veut pas peut-être pas perdre de points, ils seront obligés de mettre au point leur véhicule et puis être prudents à la conduite, surtout. Et puis, il va falloir que nos forces de défense et de sécurité, surtout ceux qui ont en charge la régulation de la circulation routière, là, alors puissent sauver plus, protéger plus leur dignité et leur honneur. Parce que vous savez, ce n'est pas trop digne d'être agent de l'État et pratiquer les raquettes sur les routes. Ce n'est pas aussi bien. Mais en même temps, il va falloir que ceux qui dirigent alors ces structures de l'État puissent alors créer peut-être des perdiens pour alors ceux qui vont sur la route contrôler ou réguler la circulation. Afin d'éviter les raquettes. Afin d'éviter les raquettes, parce que vous savez, on ne peut pas alors leur interdire les raquettes sans mesure d'accompagnement. Est-ce que cela ne rentre pas dans le cadre de leur exercice de leur fonction? Oui, c'est pourquoi ils sont recrutés. C'est ce que j'avais voulu dire. Ils sont recrutés. Écoutez, s'ils sont déjà habitués par ces raquettes-là, alors leur retirer tout. Il faut leur enlever. Il faut sevrer le bébé. Il faut sevrer le bébé. Parce que vous savez, parfois, le gars sait que, ok, s'il demande, il sait que vous n'avez pas peut-être l'assurance ou le permis. Oui. Mais ok, s'il dit, ok, garez là-bas et tout, bon, il y a des gens qui sont déjà pressés de leur rouler quelque chose dans la main. Oui. Vous comprenez? Oui. Maintenant, s'il ne peut plus avoir ça, et que, parce que, ok, le monsieur a déjà mis dans les normes son véhicule, lui-même, il est prudent, on ne peut plus le raqueter, il ne va pas falloir qu'il cherche encore d'autres pannes ailleurs. Vous comprenez? Okay, pour alors assouvir toujours son souhait d'avoir quelque chose. Donc le mieux, c'est qu'il y ait des primes pour eux. Ils savent que s'ils vont alors sur la route, voilà, ils ont peut-être 2000 francs par jour ou 1000 francs par jour, ne serait-ce que pour prendre quelque chose. Parce que vous avez, une fois, j'ai suivi le ministre de la Sécurité qui a dit, ok, ils peuvent s'en passer des 200 francs qu'ils prennent pour les brochettes. Alors, s'ils peuvent s'en passer de ces 200 francs pour les brochettes, donc, vivement que la dignité revienne. Le brochettier sera en défaut de vente, là. J'aimerais prendre un autre côté du sujet pour dire que ce sera aussi un bon moment pour les vieux engins de disparaître un tout petit peu. S'il faut mettre dans un bon état son engin avant de pouvoir rouler, ce serait aussi l'occasion. Vous allez voir certaines voitures dans la circulation, c'est comme des fumigènes. Je vous assure, je ne sais pas si c'est comme des gaz lancés à Bekodjedi ou bien je ne sais pas. Vous n'allez pas pouvoir respirer, hein. Surtout quand vous vous retrouvez au feu tricolore et puis ça gaze un tout petit peu. Il y a des voitures aussi quand ça vous... Non mais sur la grande route qui va
au Bénin, vous voyez des voitures là qui sont en souffrance. Les freins, non, mais il n'y a même pas de clignotant pour certaines voitures. C'est difficilement, on arrive à freiner. Donc, je vais dire que c'est une occasion de pouvoir remettre de l'ordre dans la circulation et surtout appeler à la prise de conscience des conducteurs, parce que si l'homme aussi c'est un être où ici il n'y a pas de pression, il n'y a pas de gendarme derrière lui, il ne s'exécute pas. Donc s'il y a ces points qui sont enlevés sur les 12 que les Ivoiriens auront, chacun réfléchira chaque matin avant de sortir à comment utiliser ces 12 points. Appuyer dessus pour aller vite. Ou bien, si on vous flash et puis vous recevez un SMS, voilà, ça passe. Non, au fait, le permis à point, je crois que c'est un moyen pour l'État de discipliner les citoyens, mais ça rentre aussi dans l'autodiscipline, comme il a dit. Ce qui veut dire que quand je sors de chez moi la matinée, j'ai 12 points. Si j'ai déjà perdu 4 points à 8 points, je dois réfléchir vraiment plusieurs fois. Deux fois le test d'alcool positif, c'est que vous avez déjà perdu vos 12 points. Parce vous avez déjà perdu 0,8 grammes par litre. Voilà. Déjà, donc, ça veut dire que c'est une contrainte. C'est une contrainte qui est extrêmement forte. Comme il a si bien dit, on a tous besoin d'un épée de Damoclès sur nos têtes pour bien se comporter. Et donc aujourd'hui, je crois que l'autorité vraiment doit sévir, parce que moi je crois aux vertus de la discipline collective, je crois aux vertus de la discipline collective. Lorsqu'on s'autodiscipline, je crois qu'on peut trouver des résultats et non éviter des morts qu'on peut éviter dans les accidents de circulation. Donc aujourd'hui, j'appelle vraiment à la responsabilité non seulement des usagers de la route, mais aux autorités administratives, aux autorités politiques ivoiriennes de prendre toutes les mesures pour la réussite vraiment de cette mesure. Alors ce permis suppose également un réseau routier en bonne et due forme, un réseau routier avec tous les équipements possibles. Est-ce que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui ce réseau, et pour les pays qui voudraient copier, est-ce qu'on est conscient qu'il faut mettre tous ces moyens? Je crois que ce n'est pas quelque chose. Oui, c'est l'occasion de se remettre en cause, parce que quoi qu'on le dise, on a un réseau routier, vous m'excusez pour l'expression, plus ou moins embryonnaire, d'où l'urgence vraiment d'aller très vite. Quand vous prenez par exemple, je prends la visite du président nigérien Mohamed Bazoum qui était au port autonome de Lomé la dernière fois. On parle du financement, d'une réforme structurelle du port autonome de Lomé. On parle même du doublement de la voie numéro 1 ici au Togo, ce qui veut dire que c'est un projet qui est en cours. Et donc quand vous prenez tous les États de l'Afrique de l'Ouest, nous avons des similitudes, c'est-à-dire que le réseau routier vraiment, ce n'est pas vraiment ça. Et donc du coup, je crois que l'État, il appartient vraiment à l'État de mettre tous les moyens possibles, parce que cela fait partie quand même de ses fonctions régaliennes. On ne peut pas demander aux particuliers aujourd'hui de construire des voies de communication. Donc aujourd'hui, le réseau routier, c'est de la responsabilité du gouvernement ivoirien. Donc il faut revoir ce cas-là, parce que il y a des accidents de circulation où on peut engager la responsabilité de l'État du fait de quoi? De la défaillance aussi dans la gouvernance. Merci beaucoup. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.